Chaque jour, Boumeng, 78 ans, refait le même trajet. Il traverse d'un pas lourd la cour de l'ancienne prison S21 pour se recueillir dans la cellule où il a été incarcéré et torturé pendant 18 mois. Ici, c'est le bâtiment dans lequel j'étais détenu. Ils m'ont mis là. Je me souviens, c'était le numéro 13. Je devais rester comme ça. Mes jambes étaient attachées au mur. Ils mettaient une barre de fer dessous pour nous accrocher. J'étais là, à cet endroit, exactement. Quand le 7 janvier 1979, les soldats vietnamiens entrent dans Phnom Penh pour déloger les Khmers rouges, ils ne trouvèrent ici que 11 rescapés. 2 seulement sont encore en vie aujourd'hui. Alors chaque jour, Boumeng vient ici pour témoigner. Artiste peintre, avant son arrestation, il a réalisé ce portrait de Pol Pot, ce qui sans doute lui a sauvé la vie. Mais 12 000 autres détenus n'ont pas eu cette chance, ils ont tous été exécutés. C'est un endroit que l'on doit visiter pour comprendre les conditions de détention. On peut voir combien ce régime était cruel et sauvage. Et nous incitons les Cambodgiens, les jeunes et les moins jeunes, à venir ici pour qu'une chose pareille ne se reproduise jamais. Un Cambodgien sur 5 a été tué entre 1975 et 1979. Mais beaucoup ignorent toujours au Cambodge l'ampleur du génocide. Seuls 15% des visiteurs du musée sont khmers. Je suis choquée par ce que je vois. J'ai pleuré et je me suis souvenue de mes proches et de mes parents qui sont tous morts pendant cette époque. Je ne me souviens plus vraiment de leur visage parce que je n'avais que 9 ans à l'époque. Je savais seulement qu'il y avait des prisonniers ici et qu'on les punissait. Mais je ne savais pas qu'ils étaient torturés comme ça. 40 ans après, le Cambodge a beaucoup changé. Mais Boumeng reste hanté par ce génocide. Il garde toujours ce tableau représentant sa femme égorgée. Un tableau que les Khmers rouges l'avaient obligé à réaliser.